Moi, ce que j'ai vu plus dans la suranalyse de la partielle d'Arthabasca, c'est que les gens étaient là. Ah, mais Éric devrait faire ci, puis Éric devrait faire plus que ça. Puis là, il devrait plus être en équipe, puis il devrait avoir plus de filles, puis il devrait moins parler de ça, puis il devrait... Écoutez, là, le vote qui est pas accessible présentement au PCQ, c'est le vote NPC. OK? Le vote des gens qui regardent TVA, LCN, puis qui s'informent avec cet angle-là. La population câblée pour la plupart. Là. Bon, ouais, c'est ça. Ce vote-là ne lui est pas accessible. Et il ne lui sera jamais accessible. Pas parce qu'il est gay, pas parce qu'il est à droite, pas parce qu'il est d'extrême droite, pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il a des mauvaises idées, pas parce qu'il n'a pas payé ses taxes, pas parce qu'il n'a pas la stature d'un chef d'État. Ça n'a aucun rapport. La seule et unique raison pour laquelle il n'aura jamais accès au vote NPC, le vote NPC est contrôlé par les médias sont dépendants des subventions et n'importe quel parti de centre droit ou de droite est favorable à la coupure des subventions aux médias. That's it. That's all. J'ai arrêté de chercher plus loin les explications. Ah, faut qu'il redore son image. C'est ça que je disais à Montréal hier, que ce soit moi, que ce soit Éric, que ce soit Jonathan Poulain, que ce soit une femme lesbienne noire unijambiste, c'est ce qu'il représente. C'est le méchant de l'histoire. Ben, c'est le méchant de l'histoire, puis surtout une baisse de revenus pour ces médias traditionnels-là. Exactement. C'est une menace. À un moment donné, ils sont pas caves, eux autres. Ils savent bien qu'il n'y en a plus de commanditaires. Ils savent bien que les revenus qui rentrent ne viennent que du gouvernement. Arrêtez de chercher le midi à 14h. Essayez pas de penser quelle politique publique le PCQ pourrait sortir pour finalement convaincre un chroniqueur du Journal de Montréal de l'apprécier. Non. Ça arrivera pas. Chris, il menace sa paye. Tu sais, on parle d'un Québécois, mais il y a tout le volet La Presse aussi, tout le volet Radio-Canada. Regardez la job de cul qui a été faite envers Pierre Poilievre par Radio-Canada, la dernière fédérale. Pourquoi vous pensez? Est-ce que c'est parce que Pierre Poilievre avait pas les bonnes politiques? Est-ce qu'il faisait pas assez des beaux sourires? Il parlait trop d'un sujet? Non. Il menaçait la paye des journalistes. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Les journalistes et les grands médias dans les années 90 avaient une belle indépendance parce que, justement, il y avait suffisamment de commanditaires pour ne pas dépendre de l'État. On n'est pas là, on est en 2025. Les commanditaires sont plus là. Les payes de leurs journalistes sont trop élevées. La seule raison pourquoi ces gros salaires-là sont encore en fonction, c'est que le gouvernement finance. Tout le monde comprend qu'avec le PCQ ou le Parti fédéral au niveau des conservateurs, il n'y en aura plus de financement. Fait arrêtez de chercher de quelle façon vous pouvez leur plaire. La seule façon qui existe, je pense que personne ne veut qu'on aille là, la seule façon qui existe de plaire à ces journalistes-là, c'est de leur promettre des subventions. C'est de vendre votre âme au diable. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que c'est la façon de gagner des élections? Moi, je pense pas.